Coucou les lions et bienvenue à vous pour votre guidance générale de février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier, c'est bientôt la fin. Donc voilà les lions pour cette vidéo. On va faire un petit peu l'énergétique. Ensuite on fera les cartes conseils. Après on fera un taroscope. Ensuite j'utiliserai le jeu de 32. Donc, je ne l'ai pas utilisé pour toutes les vidéos. Donc, si vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est normal parce que je l'ai reçu hier. Donc, c'est pour les dernières vidéos. L'oracle des miroirs pour avoir un message supplémentaire. Et on terminera avec une dernière carte avec l'oracle des dragons protecteurs pour clôturer toute la guidance qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc comme vous le savez, je suis lion également, donc j'espère des bonnes nouvelles, même si je sais que la vie elle est faite de haut et de bas. On va voir ça tout de suite les lions pour notre mois de février. C'est parti les amis. En plus aujourd'hui on est le 28, c'est la pleine lune en lion. Donc autant vous dire que pour nous les lions c'est un petit peu compliqué. D'accord, pour certains qui arrivent à se connecter. Donc, mais ça va mieux que ces derniers jours, on va dire. Allez, c'est parti mes lions. Pour le mois de février, quelle va être notre énergie principale et dominante? Alors les amis, j'ai ça et là j'ai la carte de la source. Ok, bon, et super, hein, parce qu'on a quand même la carte du silence. La carte 17, vous voyez, c'est l'étoile hein, dans le tarot de Marseille. On a la comparaison, on a la source. Donc là déjà, il y a votre spiritualité, la connexion avec l'univers, avec vos guides, avec votre intuition va se renforcer en ce mois de février. Ça, c'est vraiment ça. Je sens vraiment la connexion. Pour certains, là, il y a beaucoup de chaleur. Il y a beaucoup de passion aussi. Hein, je vous sens. Soit il y a beaucoup de passion, il y a une espèce de feu intérieur ici, chez vous, les lions, qui est en train de se renforcer parce que aussi, il y a une guérison, il y a un éveil spirituel. Hein. C'est super. Ou bien une évolution spirituelle. Vous savez, même si on est éveillé, on évolue, on évolue. Et là, on sent un feu. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est un feu intérieur qui permet de guérir. Hein. Qui permet de guérir plein de choses. Ok, allez, on continue les amis avec une deuxième énergie principale et dominante. Vous savez, comme une boule de feu qui passe dans tous les chakras et qui guérit vraiment, hein, qui guérit, qui permet l'évolution, l'éveil spirituel, qui permet aussi de se renforcer, et vous voyez, de s'enlever de tout ce qui est... de se délester de tout ce qui n'est plus nécessaire intérieurement. Allez, c'est parti les lions. Lion, février 2021. Février, on en a trop. Alors, qu'avons-nous les amis ici? On a la carte de l'autonomie et on a la carte du partage. Donc pour certains lions, ici, ouais, donc vous allez comprendre que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités aussi de faire vos choses, comment dire, d'agir avec lucidité et avec beaucoup d'autonomie, de gérer vos affaires, d'aller vers une réussite aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de vos capacités, de vos potentiels aussi, les lions. Hein. Vous allez énormément croire en vous. Vous allez oser sortir pour certains des sentiers battus. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une petite baisse de morale ou il y a peut-être une situation au niveau professionnel ou au niveau d'un projet qui n'avance pas tant que ça. Mais là, je vous vois comme ça, vouloir aller de l'avant, vouloir aller vers la réussite aussi également. Pour certains, il va y avoir des collaborations. Pourquoi pas? Collaboration avec autrui. Tout en étant autonome, tout en étant indépendant, il y a quand même des collaborations, des signatures, des concrétisations, des choses comme ça qui vont arriver dans votre vie, qui va vous permettre aussi d'évoluer. D'accord? Des nouvelles opportunités aussi. Hein. Pour certains, ça va être des opportunités d'être autonome, d'être indépendant, d'être à son compte. Pourquoi pas? Ok? Allez, on continue. On va voir maintenant au niveau des blessures, ce qui va être bon de continuer à travailler ou à libérer. Alors, on va pas la prendre parce que j'avais pas commencé. C'est parti pour les lions.
Alors, on a une carte, l'intuition, bah, magnifique. Bon, continuez les amis, et d'ailleurs c'est exactement ça, continuez à écouter votre intuition, hein. Continuez à vous efforcer d'écouter, bah, la première idée c'est l'intuition de toute manière, hein. D'accord? Vous êtes protégés, vous avez une grande force intérieure les lions, vous êtes connectés avec la loi d'attraction, donc efforcez-vous aussi à avoir des pensées positives pour attirer le positif, et surtout soyez à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités et surtout de votre intuition. L'univers vous guide, vous protège. D'accord, vous protège aussi de la négativité, du pessimisme aussi. Donc, soyez optimistes et non, c'est top. Ça va être un bon mois, hein, de toute manière, les lions. On y va avec le lâcher-prise. On va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise en ce mois de février. Allez, lion. Lâcher-prise pour les lions. Alors, les lions. Ah, lâcher les relations toxiques. Bah, souvent, ça arrive, ça, hein. Alors, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Donc là, il peut s'agir très bien de personnes toxiques, il peut s'agir sinon d'autres personnes qui ne sont pas forcément toxiques. C'est des personnes qui peuvent compter sur vous, mais sur qui vous ne pouvez pas compter. On vous dit que vous méritez d'être aimé avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc c'est ça, si vous voulez attirer le positif dans votre vie, il faut être entouré de personnes positives. Donc s'il y a des profiteurs, s'il y a des personnes toxiques, continuez ou commencer à lâcher ce genre de relation, hein. D'accord, n'ayez pas peur de vous séparer de certaines personnes, c'est vraiment pour un mieux-être par la suite, hein. Protégez-vous les amis parce que vous êtes protégés. Donc, mais là il y a il y a des relations là qui sont pas bonnes, pas forcément toxiques mais pas bonnes. On mérite pas votre amitié, on mérite pas votre amour, je ne sais pas les lions, mais vous-même vous savez de quoi on vous parle, mais vous méritez d'être traité avec amour, hein. Ok, allez les amis, on va passer maintenant au tarot. Donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans à peu près 10 secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On y va, on passe à l'interprétation et on commence par les dos de deck. Donc là oui, là ça me venait pendant que j'étais en train d'aussi mélanger. Pour certaines personnes qui ont déjà fait le ménage, hein. Ici, il va être question de lâcher les énergies négatives qu'on a laissées en vous. Vous avez le cœur brisé, on vous a blessé, on vous a fait du mal. Là, il faut lâcher ça. Il faut lâcher prise avec ça, les amis. Ça, c'est du passé, c'est révolu maintenant. Allez, on y va avec les dos de deck. Qu'avons-nous? On a la mort à l'envers. Donc, c'est bien, parce que là, les lions, pour moi, vous êtes en pleine renaissance. Il y a peut-être eu des fins récemment, ces 3 derniers mois, ou voire même avant. Mais là, on voit, vous voyez, la mort à l'envers, c'est clairement la renaissance. C'est un petit peu comme la tour, on reconstruit sur du neuf. On renaît de ses cendres aussi. C'est très positif, hein, avec la mort renversée comme ça, c'est vraiment bien. Il y a eu une destruction, il y a eu un bouleversement, il y a eu... Pour certains, vous faites le deuil sur une personne, sur une situation, vous faites un deuil, mais en même temps, voilà, on reconstruit sur du neuf, hein, d'accord? Allez, on y va avec... non, on va regarder ce dos de deck-là. Ah, le chariot. Ah, le chariot, il est renversé. Le chariot, il est renversé. Donc là, ça va être une période en ce mois de février où il y a quand même un petit peu de stagnation. Il y a quand même un peu de stagnation parce que peut-être que éventuellement vous êtes en pleine reconstruction, en plein deuil aussi les lions, hein. Donc ça stagne, mais c'est pas grave. Après la stagnation, peut-être en mars, ça va avancer, vous allez triompher. Mais là, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de vous reconstruire, donc c'est tout à fait normal, hein. D'accord? C'est un peu comme l'ermite, hein, pour le coup, le chariot à l'envers. Allez, on va voir ce qu'on a ici en énergie principale et dominante. Bon, on a encore un arcane majeur renversé. Bon, le monde renversé. Le monde renversé. Ah là là, pour certains lions ici, hein, il y a quelque chose que vous n'achevez pas. Il y a une stagnation, là, tout est renversé, là. Bon, il faut que je comprenne.
Il y a eu une fin, il y a eu quelque chose. Pour certains, peut-être que vous n'arrivez pas à faire un deuil. En tout cas, en ce mois de février. Vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation du deuil, dans l'acceptation de ce qui s'est achevé récemment. Même si c'est vous qui l'avez achevé ou c'est autrui, peu importe, il y a cette notion où on reste focalisé dessus. On y pense encore. On n'ose pas se libérer. On ne va pas vers une libération totale et complète ici. On ne lâche pas prise aussi. Bon, votre challenge du mois, on va voir. L'as de coupe. Ben, l'as de coupe, écoutez les amis, vous donnez de l'amour. Hein. Vous donnez de l'amour ou aller vers une nouvelle relation sentimentale. Vous remplir d'amour, aller vers un nouveau commencement. Pour certains, si ça vous parle hein, d'une relation sentimentale dans laquelle vous êtes encore focalisé, etc. Ici, on vous dit, allez vers de la nouveauté au niveau sentimental. Allez remplir votre coupe ailleurs. Allez vers l'abondance, acceptez l'amour, acceptez d'être aimé et aimez-vous les lions. C'est ça votre challenge. Ça va être le nouveau départ au niveau sentimental. Ou au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être aussi, si là, ça vous parle d'un domaine professionnel, peut-être que là, ça va être aimer un travail, aimer un projet, aimer une passion. Vous voyez ? Soyez dans la joie aussi, ça va être ça votre challenge. Sortez des sentiers battus, on l'a vu tout à l'heure. Faites-vous plaisir. Soyez dans l'amour. Écoutez votre intuition aussi avec cette carte. Hein. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle relation en cours là qui est en train de se préparer. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental, mais peut-être que vous êtes encore focalisé dans des blessures ou dans une énergie passée. Vous n'avez pas encore fait le deuil de quelque chose. Donc là, on vous dit aimez, soyez aimés. D'accord? Allez, on continue avec votre passé. Donc là, on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Ok. Bon, là, c'est le donner et recevoir. Ici, j'ai un taureau, si ça peut intéresser certains. Ici, j'ai un cancer. J'ai un cancer, mais avec la stagnation, avec le fait qu'on n'avance pas, on est bloqué. Donc, s'il y a une nouvelle personne, hein, peut-être vers un cancer ou un signe d'eau, et là, on a un signe de terre où on a un taureau. Bon, donner et recevoir, j'ai le taureau, j'ai la lune. Il y a peut-être eu de l'illusion. Pour certains, ces 3 derniers mois, vous avez peut-être beaucoup donné de vous-même. Vous avez pour pouvoir recevoir, pour pouvoir combler une blessure. Vous voyez? Là, je ressens plus que c'est ça. C'est un petit peu avec la lune en plus, c'est un petit peu je donne pour qu'on me donne, je donne pour qu'on comble. Voilà, on a une notion d'illusion là, on a une notion, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a un déséquilibre. Il y a eu ça ces derniers mois dans votre passé. Bon, plus ou moins lointain, à vous de voir. Hein. Il y a une blessure qui est ressortie ici. Hein. Parce que pour donner comme ça, et pour attendre quelque chose en retour, surtout, c'est que c'est pour combler une blessure. Ok, allez, votre état d'esprit, les lions. Bon, bah, vous avez la force. Roi de bâton, c'est votre énergie. Vous avez la force, vous avez du courage, vous avez de la détermination. Le roi de bâton, c'est un petit peu comme l'empereur aussi. Hein. Il y a de la motivation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intensité en vous aussi, hein, en ce mois de février. Hein. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'impulsion comme ça. Vous êtes sûr de vous quand même. Hein. Il y a cet esprit leader et fier aussi, charismatique. Bon, en tout cas, votre état d'esprit, ouais, c'est vraiment de la force, du pouvoir, de la puissance, hein, en ce mois de février. Ce que l'on attend de vous maintenant, les lions, travaillez sur vous. On attend de vous que vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur vos peurs, vos blessures, vos souffrances. Que vous vous répariez aussi, les lions. Que vous achevez quelque chose, que vous faites le deuil d'une situation, que vous vous ouvrez à autre chose aussi. Là, on attend de vous un travail. Hein. On attend de vous de la compréhension aussi. On attend de vous de travailler sur vos valeurs, hein, les lions. Hein. Parce que là, si vous n'arrivez pas à vous reconstruire encore au mois de février
vraiment parce que vous êtes focalisé sur une perte ou sur autre chose, sur quelque chose qui s'est achevé, peut-être que vous n'acceptez pas ou peut-être que vous regrettez pour certains, il va falloir, on attend de vous que vous pensiez à vos valeurs aussi, hein. Si ça s'est fini, s'il y a eu une perte, c'est tout simplement, c'est que on ne vous méritait pas ou ce n'était pas quelque chose ou quelqu'un pour vous. Donc là, on vous dit réparez-vous, travaillez sur vous, donnez-vous de la valeur aussi. Vous avez donné, vous n'avez pas forcément reçu en retour. C'est normal, parce que là, cette situation hein, où cette personne n'était pas là pour combler. Parce que quand vous donnez pour combler quelque chose, finalement, c'est tout à fait normal de ne pas recevoir en retour. Ok, on continue maintenant avec le conseil, les lions. Plus de confiance, plus de foi. Comprenez que tout ceci, c'était un apprentissage, c'était une épreuve. Ça vous a permis, ça vous a aidé déjà, même si ça a été négatif, même si ça a été compliqué. Ça a été d'une grande aide, mais aussi ça vous a appris des choses. Ça vous a enseigné aussi, pourquoi pas. Le conseil aussi, ça va être revoyez vos systèmes de croyances. Revoyez ce en quoi vous croyez, les lions. Ayez plus de foi, plus de confiance aussi, on vous dit. En l'avenir, parce que là, on voit, hein, il y a un blocage, le deuil n'est pas encore fait. Donc, ayez plus de foi et confiance. Laissez partir. Ça a été bénéfique dans tous les cas. L'évolution des 3 prochains mois. Ok, c'est bien. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Bon, pour info, les arcanes majeures, je les laisse renverser. Et les arcanes mineures, je les laisse toujours à l'endroit. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, les lions. Attention à certains, vous pouvez jongler entre deux éléments, avec deux éléments. Si c'est au niveau sentimental, vous pouvez jongler avec un nouvel amour et avec peut-être l'éventuel retour ou, ou une personne qui est dans votre vie avec qui ça ne se passe pas bien. Bref, ou tout simplement les pensées, vos pensées sur une autre personne. Pour d'autres, si ça vous parle au niveau professionnel, vous allez peut-être jongler avec 2 emplois. Mais il y a un équilibre qui revient ici, hein. Avec le 2 de denier, c'est ça, on retrouve l'équilibre, on retrouve une stabilité aussi, on avance, hein, il y a de l'harmonie, hein, de l'harmonie. Ouais, vous allez vous laisser porter par le courant aussi. D'accord. La petite surprise du mois, qu'elle soit positive ou négative, et comme vous le savez avec Nani, on tire toujours le positif du négatif. C'est parti, et nous avons la distraction. Alors, la carte numéro 2. On va voir ce que ça nous dit. La petite surprise du mois. L'environnement quotidien, moderne, pullule d'informations et d'opinions. Il est impossible de garder le contrôle sur tout. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font de tout pour entraver votre capacité de concentration. Les petites distractions et les incessants stimuli électroniques finissent par réduire votre seuil d'attention. Vous avez oublié ce que signifie agir tout seul, sans partager vos pensées et vos expériences avec les autres. Ces distractions vous becquettent comme de trépignants petits oiseaux. Chassez-les. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vous rongent. Il y a des distractions. Donc, comme on l'a dit, ça peut être les médias, les réseaux. Moi, je pense plus que c'est les petits oiseaux là qu'on voit sur cette carte-là qui viennent distraire cette femme-là de son... Parce qu'elle est sur la pointe des pieds, là. Donc, elle fait sa chorégraphie de danse, je ne sais pas. Vous voyez, pour moi, tous ces oiseaux, les lions, chez vous, ça va être les pensées. Toutes les pensées négatives qui, parfois, viennent pour rien. Ça peut être aussi les peurs, vous voyez. On vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel. Et ça va être le mental. C'est à cause du mental. C'est peut-être pour ça que là, il y a des doutes aussi, hein. Il y a des doutes et vous stagnez, vous refusez peut-être d'avancer. Vous n'arrivez pas à avancer, les lions, parce qu'il y a aussi beaucoup de doutes. Pourtant, vous avez le pouvoir. Votre état d'esprit, je veux reprendre le contrôle de ma vie, je veux avoir le pouvoir, vous voyez, mais en même temps, je ne sais pas que me réserve l'avenir.
Je sais ce que je laisse, je ne sais pas ce que je récupère à côté. Mais ça, c'est le mental. De toute manière, si vous laissez, vous pouvez récupérer que mieux. Ok, allez, on continue les amis. On va voir un petit message avec le jeu de 32. Donc, ça a peut-être rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Avec ce qu'on a vu là. Mais c'est pas grave, on prend quand même. C'est pour ça qu'on vous parle d'autonomie. Hein. Prenez votre indépendance, les lions. Hein. Prenez votre indépendance. Ouais. Le feu, il va venir brûler tout ça, hein, de toute manière. Hein. Le feu va venir brûler tout ça ici. Vous allez vous renforcer. Mais il va falloir écouter votre intuition et être à l'écoute des signes aussi. C'est parti, les lions. Allez, les lions. Alors. 5 et 6. Alors, qu'avons-nous les amis? C'est parti. Alors, ok, on a le valet de carreau, on a le 9 de pique. Donc là, il y a des valets, il y a des rois, mais ça peut très bien être homme ou femme, étant donné que c'est une guidance générale. Ok, bon, on a quand même 2-8 là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Allez, carreau. Là, on a l'énergie dominante. Là, on a une séparation. Bon, il y a une séparation, une rupture. Il y a une séparation, une rupture qui vous a marqué ici. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais elle est encore là dans vos énergies. Quelqu'un que vous avez aimé, les lions. Ouais, vous avez aimé cette personne, c'est pour ça. Il y a eu il y a eu de la méchanceté aussi. Vous avez aimé, on a eu de la méchanceté. Ou bien on a une personne jalouse ici. Il y a peut-être une séparation à cause d'une tierce énergie. Il y a peut-être une séparation à cause de deux tierces énergies aussi, pourquoi pas. Bon, je vais recouvrir un petit peu. Alors, on va voir là, 9 de pique. Pour certains, si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Hein. Il y a peut-être deux énergies, ou sinon un choix entre deux personnes. Mais il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie dans tout ça. Bon, les lions, vous savez, de toute manière, hein, on attire de la jalousie en général. Ok, on a 9 sur 9 hein, quand même. Hein. 9 de cœur. Ok, là il y a la victoire, c'est pas grave. Regardez les amis, on a la séparation, on a la victoire, la chance. C'est un mal pour un bien les amis. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, laissez ça derrière vous. Peu importe combien d'énergie il y a eu, laissez ça derrière vous, c'est un mal pour un bien, clairement. Qu'est-ce que je vais recouvrir encore? Cette personne-là, cette jalousie ou... personne jalouse ou menteur. Ici, c'est peut-être quelqu'un de vénal. C'était quelqu'un de vénal ici. Quelqu'un a... soit quelqu'un de vénal, cette personne jalouse ou manipulatrice, voilà, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Soit quelqu'un de vénal, ou soit quelqu'un qui voulait avoir le contrôle sur vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a encore ? Okay. On va recouvrir avec cette carte. Ok, bon, bah écoute, hein, écoutez, hein, on parle encore de méchanceté là. On parle encore de méchanceté. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les lions? On va mettre, parce que vous êtes là, hein, vous êtes le roi de cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. 8 de carreau, ouais. Ben voilà, on vous conseille de partir de cette situation. De partir de cette situation, là, il y a trop de méchanceté, trop de jalousie, il y a vraiment de la toxicité ici. Soit laissez ces énergies derrière vous, n'ayez aucun regret parce que c'est un mal pour un bien, sinon vous partez de cette situation. Hein. Elle n'est pas bonne. Hein. Allez, une dernière clôture, une carte de clôture.
10 de pique, bon bah voilà, hein, c'est clair, hein, 10 de pique, hein, résultat immédiat, et ça représente encore une fois la jalousie. Donc vous adaptez, ça vous parle au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Beaucoup de jalousie autour de vous, les lions. Vous faites de l'ombre, hein, clairement. Mais c'est un mal pour un bien s'il y a eu une fin ou s'il va y avoir une fin. Ne tracassez pas, vraiment. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et on va commencer par une coupe. Lion. On peut avoir un autre message encore, hein, ça c'est possible. Pour ceux à qui ça ne parle pas, hein, comme vous le savez, l'ascendant, si vous avez le même ascendant que le signe solaire, le signe lunaire. On a un homme. Là, on a un homme. Lion. Lion. On y va pour la coupe. On avait un homme tout à l'heure. Hein. Allez, la coupe. Là, on a une femme. Donc, on a un couple et on a des discussions. Donc, il va y avoir de la communication entre un homme et une femme. Ouais, communication compliquée. Communication compliquée en ce mois de février. Allez, c'est parti les lions, un tableau de 9. Hop, 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 hop. Voilà, allez, on regarde vite fait le dos de deck. Ok, il y a un accord, il y a un contrat, il y a peut-être un engagement, on va voir. Il y a on trouve une solution là, ici. Allez, c'est parti. La santé. Donc là, ça peut être la santé physique, ça peut être la santé mentale aussi, émotionnelle. Hein. Ok, la maison pour moi, ça peut être l'intérieur ici. Stabilité, ok. Il y a une... Oh, ben vous êtes protégé, c'est magnifique. Donc cette carte-là, elle annule hein, les mauvaises cartes. Hein. Donc vous êtes protégé au niveau intérieur, au niveau de la santé, ça va aller. Ouais, il est peut-être temps hein, pour vous les lions là que ça aille. Hein. Je sais pas si tout à l'heure c'était comme on l'avait vu hein, lors de la coupe, hein, de la communication compliquée, des problèmes de communication entre deux personnes. Là, on vous dit qu'il est temps que vous stabilisiez votre santé émotionnelle, les lions. Peut-être concernant ces problèmes. Ouais, il y a des blocages là. Bon, pour ceux qui avaient des blocages au niveau de la santé, même physique, hein, ça va s'arranger. On a la guérison ici avec cette carte. Hein. Ça va aller mieux. Bon, il y a des blocages sentimentaux aussi, hein, bien sûr. Surtout peut-être au niveau de la communication, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. On me dit que ça va aller mieux. Donc là, vous voyez, on peut encore avoir une triangulaire où on peut avoir de la jalousie, des trahisons. Bon, voilà, il y a des problèmes au niveau de votre santé émotionnelle. Vraiment intérieur aussi, hein, parce que voilà, peut-être la jalousie, des complications au niveau de l'amour, donc des blocages au niveau sentimental, relationnel, ça fait peut-être longtemps, et ici on me dit, le cadeau c'est que ça va aller mieux, d'accord, il va y avoir un accord peut-être, alors on va voir, on va mettre une carte sur, il va y avoir un arrangement, un choix aussi, pourquoi pas. On va mettre une carte sur le cadeau, après il y a une stabilité qui revient, communication encore une fois, communication, loi. Bon, c'est possible qu'il y ait aussi bon, il va y avoir de la communication compliquée. C'est possible qu'il y ait une séparation parce que voilà, il y a de l'illusion. Vous avez du mal à vous projeter. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'il y a des trahisons. Peut-être que c'est vous aussi. Hein, c'est pas tout le temps l'autre. Hein. Ça fait longtemps qu'il y a peut-être des trahisons, des complications, des problèmes de communication, une triangulaire. Dans tous les cas, dans cette situation, il y a un blocage. Et là, il est temps vraiment de mettre fin. Pour certains, si c'est les ex, peut-être que voilà, vous allez mettre fin à toute communication parce que finalement, vous allez avoir du mal à vous projeter ah, attendez les amis, parce que j'ai oublié qu'on avait le miroir magique ici. Alors, le miroir magique. Bon, pour moi, le miroir magique, dans ce cas de figure, c'est plutôt que ça va se passer quand même de façon tranquille, pas brutale, vous voyez ? Ça annule pas les mauvaises cartes, parce que les mauvaises cartes sont là. S'il y a des complications, bon voilà. Mais ça va, vous êtes protégé. Donc, on dirait que c'est nécessaire à vivre ça. Hein. D'accord? Ok, bon, vous voyez les amis, entre-temps, il peut... Bon, pour certains, si vous avez envie d'un retour, clairement, vous vous trompez. Hein. C'est une relation qui est trop instable.
Ok, si vous avez envie d'un retour, peut-être il va y avoir de la communication pour un retour, des choses comme ça, mais c'est trop, en fait, il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de soucis, c'est instable, ça ne va pas, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être des problèmes de communication, en fait, il y a trop, vous voyez. Donc là, on dirait que voilà, au final, après cette discussion, après éventuellement ce retour, pour moi, c'est, voilà, clairement, il y a peut-être aussi des problèmes de communication, hein. Donc effectivement, il y a de l'attachement, il y a de l'amour, peut-être, c'est possible, mais là, je sens une relation qui est impossible, hein, ici, hein. On va mettre une carte sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Ouais, on a une examen. Et encore, franchement, avec la carte examen, c'est même pas sûr que ce soit vraiment de l'amour. Ouais, ouais, c'est très, elle est très, très instable. C'est une relation incertaine, c'est une relation instable, hein. Donc, ça peut être une relation qui est là, ça peut être une relation qui est passée aussi, hein. Ici, on a une victoire sur la jalousie. J'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, les lions. Il faut prendre votre autonomie. Bon, bah, vous voyez, les amis, on a la fatalité, encore une fois. On a la séparation pour prendre un nouveau départ. Mais bon, voilà, c'est un mal pour un bien. D'accord? Donc, si vous êtes dans une triangulaire, c'est peut-être pas vous qui allez être choisi. Ou bien, voilà, je ne sais pas. S'il y a des complications, vraiment vous adapter. Mais là, la séparation, elle est nécessaire pour prendre un nouveau départ. Si c'est un ex qui va faire son retour, après une communication, vous allez camper sur la séparation. D'accord? Si c'est au niveau de la santé, vous prenez un nouveau départ. Il y a clairement peut-être une guérison ici qui revient. Mais moi, je ne sens pas de santé physique. Je sens plus la santé émotionnelle, hein. En tout cas, au milieu, on a la santé. Ah, là, on a la maison, c'est l'intérieur. Donc, je pense que pour votre santé, les lions, vous allez savoir faire le bon choix, hein. D'accord? Allez, on termine avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc là, on va avoir un message qui va nous confirmer tout ce qui s'est dit au préalable. On va avoir la parole d'un personnage. Lion. Allez, lion. On va en prendre qu'une. Allez, c'est parti. Alors, les lions, nous avons Lady Griane. On vous dit, ouvrez votre cœur. C'est la carte numéro 2. Ok, alors on va écouter sa parole. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Lady Griane. Alors, elle vous parle, donc elle vous dit: j'appartiens à la terre et à la lumière de l'étoile soleil. Je suis l'épanouissement de la fleur, l'amour qui vit dans votre cœur. Je vous aime et je souhaite que vous vous remplissiez de cette énergie d'amour. Je suis une source de pouvoir que vous ne pouvez négliger, car même si vous avez l'impression d'hiberner, même si votre cœur est devenu dur et froid afin d'échapper à la douceur, je vous annonce que vous êtes prêt à dévoiler votre source de vie et de chaleur à un autre être. L'amour que vous devez partager sera apprécié et vous sera retourné. En outre, cette chaude énergie aimante sera votre propre récompense, car elle éveillera votre nature sensible. Ouvrez votre cœur, je vous en prie. Autorisez-vous à aimer. Contemplez la beauté de la chaleur et souriez aussi souvent que possible. Laissez éclater votre joie et regardez le cœur des autres s'ouvrir. Portez du jaune, du rouge, de l'or. Ah, c'est ma couleur préférée. Toutes les couleurs de mon ami le soleil. Ah ben, vous voyez, en plus, le soleil, c'est notre planète. Et vous sentirez un grand flux d'énergie s'éveiller en vous. N'oubliez pas que les graines que vous avez plantées ont besoin de terre chaude dans laquelle grandir. Oui, elles peuvent survivre, mais quand il fait froid, elles peuvent survivre quand il fait froid, mais elles ne peuvent s'épanouir. Réchauffez-vous donc, répandez votre énergie et sachez que votre être radieux créera l'abondance et la chance autour de vous. Dispensez simplement l'énergie de votre cœur. Je vous aimerai et je vous souhaiterai, je vous soutiendrai, jusqu'à ce que vous incarniez le rayonnement même du soleil. Aimez, soyez aimés, aimez.
Donc les amis, vous voyez, peut-être effectivement, il y a eu une relation très compliquée, peut-être même des relations pendant des années, je ne sais pas, hein, mais vous avez du mal à vous ouvrir à autrui. Mais ouvrez votre cœur, et même si là, il y a encore les énergies d'une ancienne personne, il y a encore la souffrance, il y a encore de l'espoir, ouvrez votre cœur à quelqu'un d'autre, les amis, vraiment. Partagez votre chaleur, votre magnétisme, votre soleil, votre amour, parce que les lions, vous avez beaucoup d'amour en vous, vous voyez, sauf que maintenant, il y a la peur d'être brisé, d'accord? C'est pour ça qu'il faut commencer à s'aimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour à autrui et en avoir aussi en retour. Si on souffre en amour, c'est parce qu'on a un manque d'estime pour nous. À partir du moment où on se donne de la valeur, on attire des personnes qui nous donnent de la valeur. C'est pareil pour l'amour. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Ne soyez pas indulgents, ça ne peut pas parler tout le temps. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le sentimental, même si ça vous a parlé du sentimental. Et puis n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle, pour le dire aux autres lions. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les lions qui sont abonnés. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.